J'ai l'impression que la nature, c'est devenu un concept tellement extérieur à l'homme, alors que c'est quelque chose qui fait partie de nous, c'est inhérent. Moi, je suis un gamin qui a toujours vécu dans la campagne, dans la forêt. Donc il y avait déjà un rapport assez, je dirais, infantile même à la forêt. Je pense qu'il n'y a pas de création sans observation, ouais, c'est ça. C'est une phase clé, c'est pas accessoire, c'est nécessaire. À partir du moment où on a nommé la nature, en fait, on s'en est séparé. On s'est mis à la regarder, on s'est mis à l'exploiter. Enfin, pour l'exploiter, il fallait l'objectiver, fallait s'en séparer pour voir comment il fonctionnait. Salut Marek. Salut! Est-ce que tu peux me dire un petit peu où on est ici? Bon, en fait, là, on est dans la forêt de Marlongue, donc c'est dans le sud de l'île de la Réunion, entre le Baril et Saint-Philippe. Donc ici, c'est une réserve naturelle où on a une diversité assez impressionnante en termes de flore. Et du coup, c'est vraiment un des bons endroits pour photographier, pour découvrir un peu la nature. Tu m'expliquais un petit peu plus tôt que tu avais bossé ici, toi. Et Ouais, du coup, tu peux nous dire un peu ce que... C'est quand j'étais étudiant à l'Université de La Réunion, où on avait encadré, en fait, on avait été plusieurs stagiaires à être recrutés dans le cadre d'un travail d'un thésard qui travaillait ici, pour en fait, lui, étudier l'évolution de la forêt. Et l'idée, ça avait été de faire du recensement floristique. C'était un travail qui avait été fait 15-20 ans auparavant et qui voulait refaire après, donc au bout de 15-20 ans, pour voir la dynamique en fait, qu'on pouvait trouver au niveau du développement ou de la mortalité de certaines espèces, certaines essences dans la forêt. Mais moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir un peu
ta perception à toi, en fait, avec les études que tu as pu réaliser, l'observation en fait, que tu as pu faire de la nature, quelle expérience, toi, tu en retires dans ton quotidien, pour toi personnellement, quoi? Bah, j'ai pu avoir déjà, finalement c'est quelque chose auquel je n'avais pas forcément réalisé en fait, en le faisant, c'était quelque chose qui était assez naturel. Moi je suis un gamin qui a toujours vécu dans la campagne, dans la forêt, donc il y avait déjà un rapport assez, je dirais, infantile même à la forêt. Qu'on ait ensuite la lumière, qu'on puisse la prendre en photo d'en bas, peut-être de là-bas aussi, et qu'on ait un rappel après, qu'on puisse jouer avec le bleu qui est juste là-bas, pour avoir un petit effet en fait de trompe-l'œil, d'avoir une fresque un peu plus grande ici, quoi. Ma colle, c'est fécule de manioc, eau et soude. Exactement. Et là, tu fais bien l'angle, quoi. Tu peux vraiment mettre toute la main, sentir un peu la feuille, tu vois. Voilà, nickel. Là, c'est top. Chaque fois pareil. Ça va? Là, on fait de... Ah ouais. Mouvement de karaté, quoi. Tu lèves le bras. Et mes premières vidéos, c'était justement des vidéos de paysages. Enfin, il y avait pas mal de vidéos de paysages, je commençais comme ça. Comme je vois que tu as photographié des nuages, donc dans pas mal de mes premières vidéos, les nuages aussi ont beaucoup d'importance. Donc pourquoi les nuages? C'est assez... c'est une question un peu difficile. Mais après, il y a des raisons kitsch, il y a des raisons un peu moins kitsch. Quand j'étais gamin, j'aimais bien Kitano, Miyazaki, ce genre de cinéma un peu où le temps est un peu dilaté. Et le ciel, il joue beaucoup. C'est une manière un peu facile de marquer le passage du temps par des plans de ciel, donner une espèce d'atemporalité à l'image, en fait. Je ne sais pas s'il y a une perte de naïveté ou des choses comme ça, mais à une époque, je ne me posais pas les questions à la nature, quoi. Je veux dire, quand je décide de filmer, par exemple, des nuages, des câbles électriques qui découpaient le ciel comme ça, je veux dire, je le fais parce que c'est comme ça que je regarde, en fait. Plus j'ai fait de vidéos, moins j'ai été spontané, plus j'ai pensé à la nature, et quelque part, plus je m'en suis éloigné, je dirais. Voilà. Pour moi, dans la pratique de l'art, il faut une part d'oubli de ce qu'on fait pour laisser rentrer les choses, quoi, pour pas les... Puisque justement, la question de la nature et de la société, parce que la société, elle a des codes fermés. Et quand on parle de la relation de l'artiste à la nature et qu'on dit que la nature est importante pour l'artiste, pour moi, c'est dans le sens de la liberté. C'est-à-dire, par rapport aux codes sociaux, il faut trouver une manière de penser plus d'intuition, moins d'automatisme. Et ça se passe avec l'à côté de la société qui est la nature. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu? Alors, je suis une étudiante, je viens de terminer mon master que j'ai complété en Côte d'Ivoire. J'ai passé 1 an dans la forêt avec des chimpanzés. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans la nature avec les animaux. Où c'est ça, en Côte d'Ivoire?
C'est à l'est de la Côte d'Ivoire, c'est à 20 km à la frontière du Libéria. Ça s'appelle le Parc national de Taï. Et donc, tu as environ 400 chimpanzés qui sont là-bas. Et j'ai étudié en fait des nouvelles méthodes pour estimer les densités de chimpanzés, donc la conservation de chimpanzés en fait. Et le rapport que tu as toi avec la nature en fait, en général, est-ce que tu peux nous en parler? Parce que c'est un travail qui est très en lien en fait avec l'environnement, avec la nature. Donc moi, depuis que je suis petite, j'ai passé mon temps dans la nature, à courir partout. Donc pour moi, c'était un truc essentiel dans ma vie. Il faut que la nature fasse partie de mon travail. Il faut que ce soit mon quotidien. Il faut que je puisse la côtoyer tous les jours, quoi. Et donc, j'ai fait des études qui m'ont permis de faire ça. Et pour moi, la nature, dans le fond, c'est la vie. Je ne sais pas comment expliquer. J'ai l'impression que la nature, c'est devenu un concept tellement extérieur à l'homme. Je trouve ça dommage que la nature, c'est devenu quelque chose qu'on doit visiter le temps d'un week-end ou quelque chose, tu vois. Je pense qu'il faut penser aux jeunes qui vivent en ville, qui sont étonnés de voir des insectes, des araignées, tout ça, alors que c'est quelque chose de complètement naturel que tu vas croiser partout ici, tu vois. Et donc, c'est important pour eux de venir ici, peut-être, avec le temps, tu l'apprivoises, peut-être, tu vois, la forêt un peu à ta manière. Ou elle t'apprivoise. Ouais, elle t'apprivoise, exactement, ouais. C'est vrai, hein, parce qu'on est quand même assez fragile, mine de rien, quoi, je crois, par rapport à tout ça. Ouais, oui, on est dans un cocon, là. Le béton nous protège peut-être un peu plus qu'on pense que nous, on les protège. Bref. C'est vrai. Du coup avec la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Descendre vers les extérieurs pour évacuer les bulles. Et après, les croix. Voilà, tu peux appuyer. Hein. Regarde, ça va être belle, regarde ce moment. Je sais pas ce qui a fait ça, mais ça déchire. J'en ai fait un justement, mais j'ai oublié. Enfin, je l'ai oublié en fin de compte. Bon, on le fait samedi. Yes. Ça te va? À Saint-Pierre, quoi. Ben moi j'en ferai, j'avoue, mais moi j'en ferai quand même quelques-uns, je pense même, en mode. Ouais, mais t'en fais un avec moi, tu vois. Ouais, bah ouais. Style, là tu poses, quoi. Ah ouais, à fond, à fond. Salut, je m'appelle Charles-Antoine, je suis né ici et je suis parti à 18 ans faire ma vie en ville, on va dire à Bruxelles. Et je pense que c'était bien qu'on dise de vivre ici parce que c'est un peu entre guillemets la nature et la ville aussi dans un sens, les deux mélangés. Et ça, je pense que ça a été un truc, mine de rien, déterminant de ma construction, à la fois de moi-même, de ce que je voulais faire aussi. Parce qu'à la fois, il y a tout un côté, on va dire route, ou même le côté avec les requins, enfin la nature qui reprend ses droits, et des choses qui vont même limite à l'encontre, enfin je veux dire les grands cinémas, les trucs comme ça. Enfin, ici, mine de rien, ça jongle entre les deux et c'est un truc qui me plaît au final. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Est-ce que tu dirais que la rue comme la nature peut être un espace créatif, d'inspiration tout du moins, tu vois? Oui. J'avais entendu une théorie comme quoi, au niveau de la musique et même au niveau du langage, les premiers hommes, en fait, du moins au niveau de la musique, qui s'étaient inspirés des bruits du vent et même des bruits d'oiseaux dans un sens. Et c'est vrai que juste siffler, et des choses comme ça, mine de rien, qui sont intimement liées, je pense, au début des premiers sons qu'on a entendus, de ce qu'on en a fait.
Mais après, c'est vrai que... C'est l'observation qui nous rend créatifs. Voilà. Et pas notre créativité qui nous rend observateurs. Voilà. Et un artiste est obligé d'observer. À la fois observer la nature, ce qu'il a sous les yeux, ou même observer même les gens, ou même, on va dire, plus observer à niveau mental, essayer de comprendre. Enfin, ça part d'une observation, d'un ressenti, on va dire, d'un ressenti, tu déglutis à ta manière ou quoi, mais je pense qu'il n'y a pas de création sans observation, ouais, c'est ça. C'est une phase clé, c'est pas accessoire, c'est nécessaire, au final, je pense, dans un sens.